Ils ont débarqué sur le continent africain en 2017 et se sont tour à tour bien installés en République centrafricaine, en Libye, au Mali, au Soudan et tentent désormais d'être présents, d'après certaines informations, en République démocratique du Congo et au Nigeria. Ils sont arrivés dans ces pays sous le prétexte d'apporter un soutien sécuritaire, une protection, de défendre des régimes politiques et d'empêcher des coups d'État. Mais ils ont toujours été plus intéressés par les mines d'or et de diamants, les forêts africaines et les riches ressources pétrolières et gazières. C'est le cancer qui draine aujourd'hui le continent africain de ses ressources naturelles. Il risque de se propager davantage et d'engendrer encore plus de pauvreté. Wagner, le nouveau colonisateur de l'Afrique. Le groupe Wagner est une armée mercenaire russe qui contrôle aujourd'hui d'importants gisements de gaz naturel, de pétrole, d'or, de diamants, de manganèse, de silicium et d'uranium dans plusieurs pays africains. En échange, ils ont offert un soutien militaire. Par exemple, en 2017, une société du groupe Wagner qui avait aidé l'ancien président soudanais Omar al-Bashir dans son plan visant à réprimer les manifestations démocratiques a obtenu une concession pour explorer et protéger des gisements d'or au Soudan. Selon plusieurs sources, une grande partie de l'or extrait des mines contrôlées par les mercenaires Wagner est sortie du Soudan illégalement sans aucun contrôle. Et au Mali, le groupe Wagner contrôle et exploite plusieurs mines d'or. Il obtient sans problème des permis d'exploitation, crée des entreprises locales, traite l'or à la main et le sort illégalement du pays. Wagner reçoit également environ 10 millions de dollars par mois pour les services de sécurité fournis aux chefs militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 par un coup d'État. En Libye, les deux principaux gisements gaziers du pays sont situés dans les régions contrôlées par le groupe Wagner et ses partenaires, dont le maréchal Khalifa Haftar. Il ne vous reste plus qu'à tirer vos propres conclusions sur ceux qui profitent de ces dépôts. La situation la plus grave est en République centrafricaine où Wagner assure la sécurité personnelle du président Faustin-Archange Touadéra et la protection du régime politique contre les rebelles et en échange le groupe a obtenu des contrats pour exploiter les ressources centrafricaines, notamment les diamants, l'or et le bois précieux. Rien qu'en 2022, le groupe Wagner a exporté à travers d'une obscure entreprise appelée Bois Rouge du bois de RCA via le Cameroun pour une valeur de 3,4 millions d'euros. La moitié de la production exportée par Bois Rouge a atteint les pays de l'Union européenne. Comme vous le voyez, les mercenaires de Wagner agissent plutôt comme des voleurs et des barbares. Ils sont des parasites exploitant les ressources naturelles de certains pays et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas extrait toutes ces ressources du sol africain ou jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Mais aujourd'hui, personne ne peut rien leur faire. Et ceux qui devraient s'y opposer, les dirigeants et les régimes de certains États africains, sont à leur merci. Ils sont protégés par eux. Wagner, qui défend également les intérêts de l'État russe en Afrique, porte atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de plusieurs pays africains. C'est une nouvelle puissance néocoloniale qui a libre accès aux précieuses ressources de l'Afrique. Le groupe contrôle des dirigeants et des gouvernements, exerce des pressions et affaiblit la capacité de nombreux pays africains à prendre leurs propres décisions sur la manière de développer leur propre pays économiquement et politiquement. Enfin, le groupe Wagner est coupable d'avoir détourné à l'étranger les énormes profits tirés de l'exploitation des ressources africaines au lieu d'être réinvestis dans les économies locales pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.